Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Oh, le petit. Allez. Merci, mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Energy. Salut à tous et bienvenue dans Kick Off Rugby. On fait corps ensemble pour démarrer le week-end. Émission disponible sur rugbyrama.fr, sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur viaoccitanie.tv. On va parler rugby avec le sourire comme toujours. Au programme de cette émission, nos coups de cœur et nos coups de gueule de cette saison de Top 14. Après, on retrouvera bien sûr Basile qui nous a préparé un petit quiz. Dans la consigne du coach Nicolas Zanardi nous parle du barrage Montpellier-Grenoble qui s'affronteront donc pour une place en Top 14. Et enfin, on terminera avec les pronos, un grand classique. Et pour parler de tout ça, un habitué de Kick-Off Rugby, il est en train de prendre racine sur ce plateau. Oui, c'est moi, c'est bon. C'est plus Salut moi. Paul. Salut Manon, salut Max, très heureux de te voir. Très heureux aussi de te voir, mais Oui, Max, ça merci. fait longtemps. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, j'allais Merci. le dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait cette émission ensemble, mais il est de retour. Un footeux qui parle rugby, c'est assez Oui. original. Mais Il est de retour. Traite-le de rugby, hein. Un footeux qui parle de rugby, c'est un peu... c'est un peu bizarre, mais bon, Max a lancé l'idée de parler de l'euro dans cette émission, mais on pense que c'est un peu hors sujet. Ouais, Mais, je pense aussi. Ouais, mais... on pourra... Bon, ça va? Bah, impeccable, écoute, de retour de vacances. J'avais annoncé dans ma dernière que je partais en vacances pendant un long moment, bah, j'ai pas menti. C'est vrai, depuis que t'as dit ça, t'étais pas revenu. Bah, ouais, c'est le principe des vacances. Ouais, Ah oui, je te t'as conseille découvert de- le monde. Ouais, Alors par contre, Paul, t'es pas parti en vacances. Ah Je te non, sens un peu moi je peux pas. chafouin, là. ouais. J'ai Je pas le te droit. sens chafouin. Trop de taf. Non, non, ça va. Non? Bah, j'aime bien ta présentation de l'émission. On fait le débrief de la saison de Top 14 comme si elle était Ouais. déjà finie. Non, mais c'est- Oh allez, c'est ça même- y est. Mais bon, La Ça phase y est. régulière est terminée. La saison Toulouse régulière est, est Toulouse est terminée. champion de France. Voilà. C'est fait, c'est Bah, fait. attention, c'est ça fait. va peut-être arriver. Ah hein. bah oui, c'est pour ça, on peut déjà faire le débrief et voilà, Non, rendez-vous mais l'année prochaine. on pense quand même que c'était la bonne heure pour le faire, étant donné que la saison régulière est terminée. Alors oui, c'est pas fini, il y a les phases finales, mais on peut quand même se jeter dans un premier bilan Oui, de bien cette sûr. saison régulière. On aime Voilà. ça, nous, se jeter. Se jeter. On se jette. On se se jette. jette. On s'y jette. On s'y jette. Non mais on s'y jette. Non mais c'est vrai, tu voulais parler de l'euro, mais l'euro c'est énorme quand même. Tu parles de- Pourquoi tu me relances sur l'euro Mais là Oui, oui, relance je sur sais quand l'euro. même vraiment ce qui est. Tu vois, là Roland est fini, il n'y a plus grand chose. Bon, le C'est vrai. rugby, bon. C'est vrai que toute la vie de Paul tourne. Non mais là Roland on est quand même, Garros. Non, c'est fini, on est quand même- maintenant. c'est bien les années là 2024, c'est quand même on a enchaîné Roland Garros, là il y a les phases finales de Top 14, Coupe c'est du quand monde, même il y a pas sympa. longtemps. Coupe du monde, Euro, oui. Tour de France, Jeux Olympiques. Et là bon, Et- ben, Même et si le Jeux tour, là, cette olympiques, année- hein. Jeux Olympiques. Pas olympiques. Jeux Olympiques. Même si tu vois le tour moi cette année me hype pas trop quoi pour le coup. Ouais. Alors Et comme il y a parlons-en. les jeux. Non mais c'est vrai. Non mais en Non, il parlant n'y a de pas l'euro- Romain, on parlera certainement pas du Tour de France maintenant. Non c'est vrai, c'est vrai. Là cet été, moi j'espère qu'une chose c'est qu'il fasse vraiment pas beau, comme ça on a la non. bonne excuse pour rester devant Tu la m'assassines, télé, là. passer toute la journée devant la télé, les JO, le Tour de France, l'Euro, la Mais Copa América la nuit, Quel temps il fait en Allemagne en été? la C'est tournée une des bonne Bleus en question, ça. Argentine, ça va être énorme. Ça va être énorme. Bon, écoutez, on va quand même parler rugby. Bah, allez, ok. Hein, ok, je ça sais va. que vous avez envie de parler de foot, de vélo, de tout ça. Le Là. sport, on adore ça. Mais voilà, vous adorez le sport, mais on va quand même parler rugby. Et avant de se lancer, Est-ce que Mbappé va aller chercher son ballon d'or? C'est le casse-couille. les chiants. Avant de se lancer dans ce débat, Paul, que tu adores, que tu vas adorer faire, je vais vous parler de ma déception. Ah. Parce que, voilà, pas trop de surprises en barrage. Je vous explique tout ça dans le discours d'avant-match. Le discours d'avant-match. Alors, pour tout vous dire, ce manque de suspense en barrage de top 14 me déçoit un peu. Je m'explique. C'était peut-être panache de se dire que Pau, Bayonne ou même l'USAP pourraient créer l'exploit en se qualifiant en phase finale. Mais j'avais envie d'y croire. J'avais envie de me dire que, mis à part un stade toulousain qui semble imprenable, n'est-ce pas, Paul ? C'est vrai. PSG du rugby. On pourrait C'est le Racing, peut-être vibrer en phase finale. Et finalement, on a vibré que trop peu de temps en cette fin de saison. Parce que, soyons honnêtes, Bayonne n'a pas espéré longtemps, Pau n'a pas tenu la cadence, Tu vas pas te faire que des amis. toi, je Castres sens. n'a jamais vraiment Ils sont ébloui. éliminés, c'est bon. Qu'on se le dit, ben oui, je vais pas me faire que des Ah amis, non, mais là. bon, il faut quand même être honnête. L'USAP, en revanche, y a cru jusqu'au bout, jusqu'au moment où ils ont été rattrapés par la dure réalité de ce championnat. Tu peux rajouter Clermont aussi. Oui, exactement, j'aurais pu en citer plusieurs, d'ailleurs tous ceux qui ne sont pas dans le top 6. Ouais, voilà. Parce qu'ils sont pas dans les deux derniers, quoi, en fait. À part Oyo, peut-être. Enfin, en tout cas, vous me coupez depuis tout à l'heure. Oui, oui. Je sais pas si... Mais c'est pour. Toi, je vais pas te louper. On met du rythme. On met du rythme. La dure réalité, c'est en tout cas que c'est toujours les mêmes qui se retrouvent en phase finale. Toulouse, Bordeaux, La Rochelle, le Racing, Toulon. Allez, on peut se dire que le Stade français a un petit peu créé la surprise en se qualifiant directement en demi-finale. Mais on en revient
toujours aux mêmes. Et je suis désolée, mais moi, ça me déçoit parce que ça tourne toujours autour des mêmes. Le défi aurait peut-être été trop grand pour l'USAP ou pour la section, mais je me dis que ça aurait été quand même hyper sympa de voir des équipes de ce genre créer l'exploit. Des outsiders en phase finale, mais c'est quand même beaucoup plus excitant. En tout cas, vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'avais envie de vibrer. Et là, oui, on peut me dire qu'il y aura des belles affiches, c'est vrai, mais on s'y attendait. Et j'avais envie de vibrer. Toi, tu nous dis 26 journées en fait pour arriver à un top 6 qu'on attendait. Qu'on attendait. Je suis d'accord avec toi, juste sur Toulon, parce que comme ils n'avaient pas connu quand même depuis 2018, c'est un peu. Oui. C'est celui qui est habitué depuis 10-15 ans, mais. L'erreur, c'est qu'il ne l'ait pas fait pendant 6 ans. Surtout. Oui, voilà, c'est surtout ça. Exactement. Après, c'est moi ce que j'avais dit dans la troisième mi-temps, et je suis de ton avis sur Perpi. J'aurais bien aimé, j'aime bien ces équipes-là qui terminent très très fort. Pouvoir aller choper cette place dans le top 6, c'est toujours kiffant, et de voir une équipe comme ça qui bataille depuis plusieurs années pour le maintien, les retrouver dans un top 6, ça aurait été marrant, quoi. C'est sûr. Finalement, on part toujours sur les mêmes bases, quoi. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire des miracles, quoi, avec les équipes qui soit jouent le ventre mou, soit n'arrivent pas à rentrer dans les 6 premiers. Ok, on ne va pas créer de miracle, mais je suis désolée, Pau était quand même en bonne position. Au final, ça s'écroule. L'USAP, ils y ont cru jusqu'au bout. Et ben non, on repart sur demi-Toulouse. Pour moi, ils ont la voie au sacre. Après, il y a des équipes qui méritent totalement d'y être et tu peux pas non plus. Voilà. Moi, c'est juste, j'ai la déception. Je vais pas me faire des amis au Racing, mais aussi et je vais pas me faire des amis. Vas-y, mais sur la dynamique aussi, tu vois. C'est vraiment le Racing qui est sur une très mauvaise dynamique et ça va pas aller. Ils vont pas retrouver leur rugby comme ça une semaine. J'y crois pas. J'y crois pas. Et il y a des équipes qui étaient sur une bonne dynamique type Castres, Perpignan, qui auraient mérité parce qu'elles auraient pu même faire un exploit en barrage, on sait jamais. En fait, ce que tu dis, c'est qu'on parle à chaud, qu'il y a des équipes qui donnent plus envie que d'autres au moment M. Quoi. À ce moment-là, le Racing est dans les 6 parce qu'ils profitent de leur magnifique début de saison. En décembre, le Racing, ils étaient injouables. Ils sont champions d'automne, je crois. Je suis d'accord avec toi. Après, il y a quand même quasiment 50% des équipes, une équipe sur deux qui se qualifie en top 14 dans les 6. Donc à un moment donné, la chance, l'occasion, elle est donnée aux petites équipes d'y arriver, même s'il y a des écarts de budget, des écarts de niveau. Tu as quand même une chance sur deux, quasiment, d'être à la fin. Donc, quasiment. Ouais, 6 sur 14, c'est dans quel sport tu vois ça 6 équipes sur 14 qui ont leur chance d'être championnes à la fin après 26 journées. En basket, non en NBA. En NBA, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, tout à fait. Mais tu vois, ça veut dire qu'il y a quand même, c'est pas non plus, il faut pas arriver premier ou second, il faut être juste dans les 6. Alors, ils y arrivent pas. Moi j'ai envie de dire, à un moment donné, tant pis pour eux, il va falloir passer le cap. C'est des belles histoires. J'adore Pau, j'adore Perpignan, j'adore Castres, j'adore Bayonne. Évidemment, ça nous fait rêver. Ils gagnent tous les matchs à la maison, ils gagnent pas un match extérieur. Côté fan du Racing, ça. Ils gagnent pas un match à l'extérieur. À un moment donné, il faut dire les choses. Ils vont battre Oyonnax, ils vont se battre entre eux une fois. Pau, ils ont dû gagner 2 matchs à l'extérieur. Donc tu peux pas prétendre à aller jouer un top 6 quand tu gagnes qu'à la maison. C'est vrai. La logique est respectée. Mais c'était quand même cool. C'était il y a 2 ou 3 saisons Castres-Montpellier en finale. Ouais, 2022. 2022. Franchement, on s'y attendait pas. Tu vas nous parler de la pire finale du top 14 de l'histoire, là, quand même. Non, mais Castres qui élimine si tu veux. Mais l'affiche. Mais pourquoi ? Parce que c'est pas sexy. C'est moins sexy que Stade Toulousain, Stade Rochelet. Le problème, c'est que la finale a été pliée en 20 minutes, c'est vrai. Mais Castres avait éliminé Toulouse en demi, c'était quand même bien. Oui, voilà, ça c'était cool. Après, Castres, attention, Castres, c'est pas non plus. Je mets pas Castres avec à égalité avec Perpignan. Castres, c'est quand même l'équipe qui, derrière Toulouse, je pense, sur les 15 dernières années, a le plus. 3 finales sur les 4 finales, même sur les. Ils gagnent en 2014, non, 2013, le 13 et 18. 13-18, ils font une autre finale. Enfin, c'est quand même une équipe qui aurait pu. Vraiment derrière Toulouse ces dernières années. C'est loin d'être un petit poussé. Non, c'est loin d'être le petit poussé. Oui, mais Perpignan, ça aurait été cool pour le retour de Perpignan, Pau, Bayonne. C'est vrai que c'est une de ces équipes, on aimerait les voir en phase finale. Ouais, voilà, c'est ça. 4, quoi. Ouais. On a l'impression qu'ils sont. Le problème, c'est que voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont à leur plafond et que va sortir. Quand il y en a une qui sort, genre cette année Lyon, on s'attendait pas du tout à ce qu'ils fassent une saison comme ça. Montpellier non plus. Mais tu vois, il y en a quand même. Il y a le Stade Français, bam, d'un coup, qui se révèle, qui a un des plus gros budgets de top 14. Eux aussi, c'était une ineptie qu'ils soient pas dans les phases finales récemment. Ils ont un budget de fou. Toulon aussi. Toulon, il se réveille, tu vois. À un moment donné, tu peux pas. Ça va être très dur qu'il n'y ait pas 6 des 8 gros du top 14 qui tous les ans tracent les premières places. Malheureusement. Écoutez, on va passer à la suite, messieurs. Et je vous propose d'aller tout de suite au cœur du ruck. Kick-off rugby au cœur du ruck.
Je vois déjà Paul Qu'est-ce qui s'est en passé, train de là sourire. Mais parce que, alors, on va vous en parler. Donc, aujourd'hui, au cœur du ruck, nos coups de cœur et nos coups de gueule de cette saison de Top 14. Les coups de gueule, ça va bien avec Paul Arnaud. Oh, je trouve, ça va très bien avec Paul comme Arnaud. consultant. D'ailleurs, je crois qu'il a plus de coups de gueule que de coups Oh, de cœur. certainement. C'est son quotidien. On a commencé à s'agacer dans la rédac. Bah, d'ailleurs, je te laisse l'honneur. Et pour pas qu'on dise que tu es toujours de mauvaise foi, tu vas commencer par un coup de cœur. Oh. Je commence par un coup de cœur. Il s'y attendait pas, tu vois. Oh bordel. Il les a notés et tout. Non, mais t'as Ouais. vu, le gars, il arrive avec sa petite feuille. Non, je commence par un coup de cœur. Je parlais de Toulon juste avant. La nouvelle vie de Melvin Jaminet. C'était mon seul coup de cœur que j'avais vraiment listé. Et bah Donc, voilà. j'ai envie de parler, bravo. Bah, tu pourras m'écouter comme Bravo, ça. putain, T'étais- les grands esprits se rencontrent, j'adore. Non, voilà, j'ai envie de mettre en avant la saison de Toulon. On se rappelle quand même des scènes ahurissantes il y a pas si longtemps où nos chers amis toulonnais déchiraient leur carte d'abonnement. C'est vrai. Après, C'est c'était vrai c'était cette saison. Hein. Faut quand même se rappeler. C'était il y S'ils a sont 2-3 champions de mois. France, c'est Ouais. quand même légendaire, ça, ce qui s'est passé. Et Melvin Jaminet, pour parler que de lui, il a quand même rejoint Toulon en cours de saison. Après un passage raté à Toulouse. Et on a retrouvé le Jaminet qu'on connaît, c'est-à-dire magnifique devant les perches, plutôt à l'aise sous les ballons hauts. Alors, c'est pas le joueur que je préfère, moi, en termes de rugby. Je trouve que par rapport à d'autres joueurs, il n'a pas ce côté relanceur que j'apprécie énormément. Mais Dis Brice Dulin pour voir, dis-le. Comment Dis Brice Dulin pour voir ou non, tu le sous-entends juste, tu le diras pas. je le dirai pas. Non, mais voilà, après, il faut quand même noter que c'était pas facile pour lui de retourner dans clairement. son club C'est de vrai. cœur, voilà, le minot. Et il a parfaitement réussi, il a parfaitement assumé son statut. Et je suis quand même heureux pour lui et heureux pour Toulon qui retrouve les phases finales. On Ouais. l'a dit juste avant, c'était un peu une hérésie de ne pas voir Toulon quand même qualifié depuis 2018. Là, on retrouve quand même Toulon. À Mayol en plus, c'est Ouais. quand même un peu kiffant de voir Toulon dans les 6. Ouais, C'est un clairement. club qui. Ouais, puis pas facile pour Melvin Jaminet qui a été placé très haut, très vite, avec Perpignan. On le voit marcher, il marche sur tout le monde, il marche sur l'eau plutôt. Il arrive à Toulouse, malheureusement ça se passe pas bien. Un Et mauvais même choix de carrière, hein. psychologiquement, Oui. A posteriori, c'est facile à dire. Mais Oui. sur le moment, il y a le Stade Toulousain qui t'appelle quand tu t'es. dis Vous quoi ne pensiez pas sur le moment, quand il signe à Toulouse, vous êtes dit tout de suite, ah ouais, c'est un bon choix. de Non, carrière. moi je pense pas, mais ça serait facile à dire de dire maintenant. C'est Ouais. vrai que moi je disais pas ça justement Oui, voilà. quand il y a Thomas Ramos à son poste et que voilà. Mais c'est très compliqué quand même de résister aux sirènes du Stade Toulousain quand t'es joueur de Pro E2 et que tu commences à percer sur la Résistance, scène, les amis, en résistance. tout cas c'est vrai qu'il a bien rebondi en tout cas. Enfin, on l'attendait un petit peu au tournant. Hein, Non, mais oui, Melvin oui. Jaminet. Donc voilà, en premier coup de cœur. quoi. Et puis le RCT, il va falloir se les taper hein, pour La Rochelle notamment en barrage. Ah, c'est une pastille qui peut très mal vieillir, ça. Non mais en vrai Dans 3 jours, elle est peut-être finie. je trouve que Toulon, ok, ça fait 6 ans qu'ils sont pas venus en phase finale. Ils redécouvrent ça, on va dire. Mais quand tu vois l'équipe qu'ils peuvent Ouais. aligner quand ils sont au complet, il va falloir les sortir. Quoi. Ouais, et du coup, Franchement, je vais faire le lien avec mon coup de gueule. Donc, je vais m'expliquer, Paul, puisque tu me demandais tout à l'heure. Tu pars direct là-dessus. On s'est déjà pris la tête dans la. Mais oui, parce que le Toulon-La Et Rochelle. vous avez fait l'émission avant en fait. Vous faites des Mais contre-émissions. oui, mais c'est parce que Paul, il est toujours impatient. Ah. Le Toulon-La Rochelle. Je suis d'accord avec Max. Toulon peut créer. Pour moi, j'allais dire, Non, mais peut créer la Ils surprise. sont favoris. Hein. Ils sont favoris C'est La face à un Rochelle cette Stade année, Rochelais franchement, La qui a Rochelle. été décevant. On peut pas dire le contraire, Paul, malheureusement. Alors ok, il se qualifie en barrage, c'est très bien. Mais on attendait Super. plus d'un double champion d'Europe Mhm. qui a quand même perdu une finale contre le Stade Toulousain. C'était affreux à vivre. Parce que Romain Tamac, tout le monde se souvient de l'avoir vu passer, mais c'est beaucoup plus. Je sais pas s'il s'en souvient pas. Il a peut-être fait un. Ouais, peut-être qu'il a fait, il petit s'est déni. éteint, tu vois, pendant super. cette finale. Ton coup de Et gueule, on c'est les La Rochelle. attendait. Ah, Oui, c'est quoi on le coup les de gueule à la attend. fin, là c'est La Rochelle. C'est La Rochelle. La saison de La Mais Rochelle. c'est la saison régulière de La Rochelle qui me déçoit. Ça se tient. Les cadres, ok, alors les cadres, ils sont peut-être cramés parce qu'ils ont fait la Coupe du Monde. J'entends. Il y a quand même Grégory Aldrit qui a pris plusieurs semaines de vacances. Alors, il joue là. Il joue. Mm. Mais est-ce que tu le trouves à son meilleur niveau? Est-ce que c'est le Pas Grégory encore. Aldrit? Voilà. Donc tu vois, même toi, tu l'avoues. En fait, c'est tout ça qui me déçoit cette saison. C'est la saison régulière de La Rochelle qui me déçoit. En revanche, si tu arrives à aller taper Toulon en barrage, là, je dirais, ok, ils se sont rattrapés. Ah, tu vois, il suffira d'un Ah, on match voit. pour la faire changer. Ah oui, d'avis. voilà, Attention, c'est un la coup de prochaine, gueule. la semaine prochaine, C'est un quand coup elle de va gueule faire qui le coup de est. cœur. ouais, Coup de cœur, ouais, La le Rochelle. coup de cœur, La Rochelle. La Rochelle qui a pris Non, une saison régulière. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Ah, elle Nous a sommes raison, elle a dans une raison, elle a émission raison. sérieuse, s'il vous plaît. Elle a On raison. peut pas dire non plus des saucisses comme ça. Je sais que tu as été déçu, mais non, mais c'est Ne sois pas le mauvais Il y supporter. a 2 semaines, Je suis pas mauvais il sautait supporter, de là. son siège parce que Tu ne peux t'étais pas être là. satisfait de la saison de top 14 de La Rochelle. Non, mais il faut Jusqu'à trouver des vrais arguments derrière. On peut pas juste dire ça. La Rochelle, moi, j'ai un coup Dans, de cœur dans sur La leur Rochelle. identité, Moi, dans j'ai un le coup de jeu, cœur. c'est fou quand Moi, même j'ai un de coup de changer gueule son sur jeu La Rochelle. comme ça. Mais Ils essayent de se faire des passes, ça marche pas. Bon, ben continuez à faire ce que vous savez faire.
Ils n'y arrivent pas trop cette année. Ils arrivent plus à grand chose. En vrai. Oui, Franchement, qu'est-ce qu'il y a de positif dans la saison des Rochelais? La Rochelle n'est pas connue même quand ça gagnait. Quand ça gagnait pour envoyer le plus de jeux. Et non, mais ils ont essayé ça. J'ai une question pour toi. À partir de quel moment tu considéras que c'est un échec? Si tu perds à quel stade? Non mais en fait, alors... réponds à ma question. Pour moi, quand tu fais 5 finales sur 7 possibles sur les dernières années, pour moi, ça peut pas être un échec. On parle de cette année. Oui, mais alors, tu peux pas... Enfin, c'est impossible pour moi qu'un club... Donc là, si tu perds à Toulon, concrètement, tu diras pas que la saison... ça serait un échec. Ça sera une saison décevante. Certes, mais ça Pas sera déçu. pas un échec. Tu peux pas à chaque fois aller en finale ou gagner. Non, ça n'existe pas. Je suis d'accord. C'est ce que vous reprochez. 5 finales sur 7 possibles. Même le Stade Toulousain n'a pas fait ça. Attends, je te parle de perdre en barrage là. Perdre en barrage, c'est-à-dire que à l'extérieur, la 6e meilleure équipe top 14 sur 14, t'es la 6e. C'est quand même pas ouf. Avec énormément de problèmes parce qu'il y a des coups de gueule à avoir sur La Rochelle, notamment sur les blessés. Moi, je trouve que La Rochelle est l'équipe la plus touchée par les blessés cette saison. Et je peux vous faire une liste. Pinverne, saison terminée. Bourgarit qui revient pas. Bon, Aldrit, il a fait une pause. Derrière, il y a quoi? Il y a Teddy Thomas blessé. Claire Barlow s'est blessé. Boudéan, fin de saison. Wardy est blessé 3 mois. Après, tu vois, Paul, moi, c'est pas les blessures de La Rochelle qui me déçoivent. Ils y sont pour rien. Bah oui, mais c'est des internationaux qui se sont blessés. C'est pas Jean-Michel. Ton coup de gueule, c'est le staff médical de La Rochelle, c'est ça? Le staff médical, j'en sais rien, je peux pas affirmer ça comme ça. Physique, une pièce. Non, mais tu vois, mais ça me fait penser à notamment, même en comparaison, j'ai Liverpool en tête parce que Liverpool l'année dernière en foot, ils font une saison calamiteuse aussi en termes de résultats par rapport à ces dernières années, mais ils avaient rencontré énormément de blessures et à l'époque, et Klopp disait oui, on peut pas lutter. Là cette année, La Rochelle avec son effectif. La Rochelle n'est pas un club qui a un effectif comme le Stade Toulousain ou même comme d'autres équipes comme le Racing par exemple, n'a pas un effectif aussi riche quand même. Donc quand tous tes internationaux qui sont déjà cramés de la Coupe du Monde se blessent tous à intervalles réguliers et ne sont pas disponibles en fin de saison, tu peux pas attendre la même chose que les années précédentes. Mais l'UBB, ils ont fait 5 ou 6 matchs sans leur ligne de 3 quarts qui roule sur l'eau, qui roule sur l'eau. Tu vois, t'as fait le mélange comme moi. Rouler sur l'eau, c'est sympa. Il faudra tester. Mais tu vois, le Stade Toulousain, il leur a manqué du monde. Il y a le Racing, tu a joué sans Tuisova, qui était sa recrue phare, a joué sans Tuisova, a joué sans Le Garec pendant du temps, a joué sans Ficou. Alors que par exemple, La Rochelle, l'une de ses recrues phares, c'est quand même Jack Noël. Qu'est-ce que tu penses de la saison de Jack Noël? Il finit bien. Heureusement. Oui, il finit bien. Enfin, il faut le dire quand même. Voilà, tu vois, même toi, tu l'avoues. Il a quand même fait un quart de finale de Coupe d'Europe calamiteux, Jack Noël. Enfin, il faut quand même. J'étais estomaqué devant ma télé. Je pensais il avait tout raté. Il a tout raté. Non, bref. Non, mais en fait, tu peux cibler les blessés. Tu peux cibler, je pense peut-être, tu l'as dit, le recrutement qui est moins performant que les saisons d'avant. Mais après, viser la saison et La Rochelle, tu vois, en coup de gueule, je trouve ça un peu dur. Ils arrivent quand même à se qualifier. C'était pas donné. On voyait même La Rochelle sortir des 6 à une période il y a pas si longtemps, il y a quelques semaines. Ils se sont accrochés, ils ont fait le boulot à domicile, ils ont fait un gros match à Toulouse quand même où ils méritaient, à mon humble avis, de l'emporter sur le match. Donc ils ont réussi quand même à sauver les meubles pour être présents quand même pour les barrages et après sur un match. Non mais oui, tu peux construire une belle fin de saison, oui, même mais si ça va être très compliqué. Est-ce que tu attends d'un double champion d'Europe qui a l'étoffe d'un champion de France qu'il sauve les meubles? Non, t'attends toujours mieux, mais tu peux toujours aussi avoir des saisons. Je rappelle quand même que ils n'ont pas été champions la saison dernière, mais bon, c'est tout comme parce que ça s'est joué à 30 secondes. C'est tout comme. Oui. Non, mais comme tu l'as dit, ils avaient l'étoffe d'un champion. Donc, ce que je veux dire, c'est que regardez les saisons d'après des champions, à part Toulouse cette année. Mais sur les 15 dernières années en top 14. Un Stade Rochelet, je t'arrête. Non, mais je te parle pas forcément que de Montpellier, mais tu regardes les derniers champions, ça a pu être Clermont, ça a pu être le Stade Français, ça a pu être Castres. Ils faisaient des saisons, la saison d'après, toujours plus délicates. Moi, ce qui me fait peur pour toi, c'est que j'ai l'impression que ça ressemble à une année fin de cycle, tu vois. Ça ressemble à une année où on a atteint notre potentiel maximum, qui est exceptionnel. La Rochelle, on le redit, il y a double champion d'Europe, finale de top 14, ils ont été monstrueux. Mais j'ai l'impression que c'est l'année où plafond de verre, cette génération-là, ce coach-là, cette façon de jouer-là, peut-être que en fait, elle n'arrivera pas à aller chercher un top 14. Et c'est pas grave, ça n'a rien de grave quand tu as gagné 2 Coupes d'Europe à côté et que tu as fait une finale. Évidemment, il n'y en a qu'un qui gagne à la fin.
Mais tu vois, je me dis, est-ce que c'est pas le moment où il va y avoir une petite implosion, un petit truc à reconstruire avec des jeunes, des nouveaux, tu vois. Oui, il faut prendre le bon virage. Après, je trouve un peu dur à voir une saison, encore une fois. Là, c'est une saison tellement particulière avec la Coupe du Monde. La Rochelle, en plus, il y a les joueurs premium, il y a une nouvelle façon de voir avec les Bleus. Tu vas perdre tes joueurs cadres, ils vont pas être là. Ils ont quand même essayé quelque chose. Voilà, il faut pas essayer de voir tout noir. Je trouve qu'ils ont quand même développé beaucoup de jeunes. Je finis juste là-dessus. Oui. Ils ont quand même fait une saison espoir. Bon, ils perdent en demi, mais ils finissent invaincus. Ils ont essayé d'incorporer de plus en plus de jeunes quand même pour justement faire face à peut-être cette fin de cycle. Et du coup, ils essaient de faire plus confiance aux jeunes. Les jeunes sont pas encore aussi performants, encore une fois, que par exemple les jeunes toulousains. Mais il y a quand même cette volonté d'enclencher un nouveau cycle avec des jeunes joueurs, etc. Donc je pense que c'est quand même sur la bonne voie. Et si Teddy Thomas revient en Cannes, moi je remets encore toutes mes pièces sur la Rochelle. Arrête d'être Teddy Thomas. Voilà. 4 ans, je l'attends en je Cannes. finirai sur ça. Est-ce que tu as un autre coup de cœur, Max? Bien sûr, parce que je parle de Teddy Thomas très souvent. C'est le joueur frisson par excellence. Et j'en ai un autre qui est joueur frisson par excellence, c'est Théo Atisogbe. J'adore. Je vais parler de lui en coup de gueule détaillé. Un focus sur Théo Atisogbe qui vraiment me donne envie de regarder les matchs de la section. Coup de cœur, bien sûr. Ouais. Il me donne envie de regarder les matchs de la section, il me donne envie de regarder ses matchs, il prend le ballon, tu sais jamais ce qui peut se passer. C'est les petits gabarits, tu as l'impression, tu vois, quand tu vas au stade, quand tu vas voir des matchs de rugby, tu te rends compte que les rugbyman pro, si tu le sais pas déjà, c'est quand même des surmachines, quoi. C'est des surhommes, c'est des gens qui sont pas comme toi, qui sont pas comme nous. Par contre, quand tu vois Théo Atisogbe, je te dis, il a un physique quasiment normal, tu vois. On te pose un énorme cul, je pense quand même. Non mais clairement, mais tu vois, ça donne un mec comme ça qui traverse au milieu de gens de 1m95 et 120 bombes, ça donne envie de regarder, tu vois, du vrai rugby d'évitement, un petit de l'agilité partout, de la vivacité. Moi, ça, c'est vraiment, j'adore. Et au milieu de ça, il est au milieu de la section paloise qui est mon coup de cœur plus général. Ok, ils sont pas dans le top 6, mais j'en parlais tout à l'heure un petit peu. Ils ont perdu 2-3 points à Castres, 2-2 à Clermont, 2-2 à Toulouse. Ils sont à rien d'accrocher des matchs à l'extérieur. À la maison, ils sont quasiment intraitables. Il y a une victoire ou deux qu'ils ont laissé échapper. Mais c'est l'équipe, tu vois, Joe Simons, meilleur réalisateur du top 14. Ça joue de partout. J'avais le même coup de cœur. Franchement, je te rejoins complètement. Tu viens de nous dire qu'ils sont si près, si loin, quoi. Si près, si loin, tout à fait. Mais alors vraiment, eux, pour le coup, si près, si loin. Mais tu vois, le stade du Hameau, encore, il y a les stades qui sont sortis. Ils font plus 15% en affluence, je crois. Super ambiance là-bas. Non, c'est la section qui m'a fait. Franchement, si j'avais une équipe à regarder sortie des grands classiques, évidemment, tu as envie de regarder le Stade Toulousain le week-end, ça joue de partout. Mais un match de la section paloise le samedi, souvent à 17h pendant le multi, je trouvais ça super sympa, quoi. Et tu vois, tu as fait un focus sur un joueur, je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, Kinghorn, je l'attendais pas, je savais pas trop à quoi m'attendre à Toulouse. Je passe du coq à l'âne. Ah ouais, là, désolée, mais. Allez, vas-y. Mais Kinghorn à Toulouse, franchement, j'ai été épatée. Parce que, certes, beaucoup de sélections avec l'Écosse et tout, on savait que c'était un grand joueur, mais je savais pas trop à quoi m'attendre et savoir comment il allait s'adapter aux Toulousains, tu vois. Et en fait, il a explosé. Il a été l'un des grands acteurs déjà de leur Coupe d'Europe et de la fin de saison qui arrive. Il a pris une place prépondérante à la fin dans le triangle arrière. Non, on connaissait ses qualités, mais après, c'est vrai que c'est toujours difficile de savoir si elles vont bien coller avec le projet de jeu du Stade Toulousain. Et force est de constater que ça a hyper bien marché. Il a quand même réglé le problème. Le problème, c'est pas des problèmes, mais il a réglé la concurrence avec Capozzo s'il y en avait une. Il a réglé le poste d'arrière titulaire dans les matchs importants en Champions Cup. Il y a eu un débat à un moment donné, est-ce qu'on le met sur l'aile pour quand même garder Thomas Ramos, mais il faut enlever Mathis Lebel ou Malia. Il a réglé ce problème-là aussi. Kinghorn, il est arrière et je le mets. Pendant 65 minutes, il va buter, il va tout mettre. C'est vrai qu'il m'a impressionné aussi, j'avoue. Non, je suis d'accord. Après, pour rebondir un peu sur Atisogbe, je suis complètement d'accord. J'adore la trajectoire de ce joueur-là, mais il y en a d'autres en plus des révélations un peu cette année. On pense à Castro Ferreira. Tu vois, la jeunesse globalement toulousaine a été incroyable parce que si Toulouse termine premier, c'est aussi grâce. Paul Coste, mais même Merkler, tu vois, des mecs comme ça qui ont vraiment explosé. Et dans d'autres clubs aussi, je pense à Nouchi, tu vois, qui fait une saison incroyable. Qui a pris une nouvelle dimension. Dans un marasme total. Il est capitaine, c'est quand même énorme à son âge, d'être capitaine de cette équipe-là qui vit une saison hyper galère.
j'espère et je lui souhaite de rester en top 14 parce que c'est un mec qui s'échappe jamais, qui est resté vraiment focus. Bon, bravo à lui. L'explosion de Porter avec Bordeaux, c'était pas du tout le cas l'année dernière non plus. Il n'était pas titulaire là, c'est devenu. Donc non, il y a pas mal de belles histoires en top 14. Donc ça c'est cool. C'est ce qui est beau avec c'est ce qui est la beauté du malheur des doublons quoi. Oui. Tu vois, il y en a pas mal cette saison. Avec l'explosion des gifs depuis quelques années et tous les doublons qu'on a, tu t'es amené à faire jouer des joueurs de plus en plus jeunes, à faire confiance à ta formation et tout ça, et ça te donne des stars qui éclosent d'entrée. Moi je trouve ça super. Dans le rugby français, on est quand même bien lotis pour tous les jeunes. On a quand même de la chance. C'est incroyable. À côté de ça, il y a des joueurs qui nous ont déçus. N'est-ce pas, Paul? Oui, mais il nous reste du temps. Oui, on peut en faire un dernier, un petit coup de gueule pour finir. Un dernier quoi? Je vous donne tous les coups de gueule que j'avais. Allez, d'accord. Et vous me dites sur lequel on s'arrête. Vas-y, monsieur coup de gueule, on va. Alors, des clubs français qui jouent pas le jeu en Coupe d'Europe. Bon, là, quel enfer, voilà. Je suis d'accord. Les supporters catalans. Ah oui, alors là, j'avais mon coup de gueule aussi sur les supporters. Clermont, le retour au premier plan attendra. Bon, voilà. Et si précis loin, Clermont. Il a gardé le meilleur, vous l'a fait. La saison de Jalibert. La saison de Jalibert, pourquoi le pauvre encore c'est des blessures. Le pauvre. Oui. Ah oui, le pauvre. Non mais c'est quoi que tu lui reproches de s'être blessé? Je lui reproche pas de s'être blessé. Je lui reproche encore une fois de faire les mêmes saisons qu'avant. C'est-à-dire qu'on attend toujours que Mathieu Jalibert il nous fasse tous fermer notre bouche, clairement. Moi j'ai très envie que Mathieu Jalibert me fasse fermer ma bouche encore une fois sur le terrain, mais cette année, alors malheureusement pour lui, il s'est blessé, c'est une blessure musculaire. Oui, il s'est blessé. Bon voilà, blessure musculaire, encore une, c'est malheureux pour lui. Mais je trouve que, encore une fois, qu'est-ce qu'on va retenir de la saison de Mathieu Jalibert? Qu'est-ce qu'on va retenir de la saison de Mathieu Jalibert? Qu'il a fait une très belle saison avec le 15 de France à la Coupe du Monde. D'accord. Non mais c'est vrai, Mathieu Jalibert, il y avait quand même pas tout à jeter en Coupe du Monde. Non mais j'ai pas dit qu'il y avait tout. Qu'est-ce que tu retiens de la saison de Mathieu Jalibert? Le problème c'est qu'on parle de top 14 dans une saison où c'est internationaux, ils ont préparé une Coupe du Monde quoi. C'est-à-dire que pendant 6 mois, de août à décembre, quasiment ils étaient. Oui. Après là où je rejoins Paul, c'est que c'est vrai que j'avais envie de voir Mathieu Jalibert sur ses phases finales qui aide le bébé. Du coup c'est. Oui mais d'accord, il est blessé. Il faut lui en vouloir parce qu'il s'est blessé. Une blessure musculaire, c'est. Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc, c'est pas très populaire. Je vais te dire un truc. On va retenir quoi de la saison de Mathieu Jalibert? Qui s'est blessé. On va retenir son chambrage sur Aldrit. Voilà, c'est tout. On va retenir son chambrage sur les Grégory Aldrit. Et on attendait qu'un joueur comme ça, qui, je suis désolé, il est clivant, mais c'est aussi lui qui le veut. C'est le personnage qui le veut. On l'oblige pas à beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux, à être clivant, à chambrer en cours de match. Personne ne l'oblige à faire ça. Enfin, c'est lui. Après, c'est son caractère, c'est sa façon d'être. Il faut respecter. Mais du coup, à côté de ça, quand tu as un joueur comme ça, mais dans tout sport confondu, tu as envie que, au moins une fois, il te prouve que c'est lui le meilleur, que c'est lui qui a les cartes en main et qui décroche un titre. Je trouve qu'il rappelle qu'il a fait quand même des matchs, il a fait quand même des matchs sympas cette année. Mais encore une fois, il ne gagnera pas un titre avec Bordeaux. Oui. Ah oui, Grégory Aldrit ne gagnera pas le top 14 avec La Rochelle. Il y en a plein qui n'ont pas gagné cette année. Ça, tu sais pas. Enfin, tu sais pas, d'ailleurs, j'ai dit qu'il ne gagnera pas. Je suis déjà dans le futur. Il y a mis une pièce sans même s'en rendre compte. Je suis désolé, sans faire de mauvaises comparaisons encore, tu vois, avec le d'autres, mais Neymar à Paris, il s'est toujours blessé. Malheureusement, c'est parce qu'il se blessait. Ça, je trouve ça ouf comme argument, franchement. Mais pourquoi? Mais parce que la cuisse, c'est quoi? C'est la cuisse, Mathieu Jalibert? C'est l'ischio. Elle lâche. Qu'est-ce que je te dise, moi? Et il dit pourquoi? Tu vas me dire que c'est une hygiène de vie, c'est tu crois qu'il s'entraîne pas, qu'il fait pas la muscu? J'ai pas dit ça. Mais c'est quand même malheureux que ça arrive souvent. C'est malheureux, oui. C'est malheureux. Oui, c'est malheureux. En tout cas, du coup, toi, il a aucune comment dirais-je c'est pas que ça, c'est aucunement sa faute. Il reviendra l'année prochaine. Je le connais pas personnellement. Je ne peux pas dire ce qu'il fait, s'il est aux entraînements à l'heure, s'il est avant, s'il est après, ce qu'il mange le soir, s'il dort bien, tout ça. Mais la blessure, je crois que les sportifs professionnels aujourd'hui, notamment les rugbymen, ils sont quand même bien suivis, ils sont sérieux. Non mais bien. Et tu vois ce que je veux dire, c'est que Mathieu Jalibert, s'il se pète, si sa cuisse elle lâche. Et on va pas lui en vouloir pour ça. Oui, mais moi je dis pas que c'est uniquement de sa faute. Je dis juste que c'est une déception. La saison de Mathieu Jalibert. Les moments où il a joué, malheureusement pour lui. Attends, les moments où il a joué, il était pas mal, non, quand même. Les moments où il a joué, oui, il était sympa. En fait, le problème de ce genre de joueur, c'est qu'on attend qu'ils traversent le terrain tout le temps, vu qu'ils l'ont déjà fait et qu'ils le montrent et qu'ils savent le faire. Non, mais il y a quand même une première déception avec Bordeaux en Coupe d'Europe à domicile. Ils perdent face aux Harlequins. Bon.
Je dis pas que c'est de sa faute du tout, hein. Mais bon, voilà, Oui, il a non, pas non mais plus c'est- donné la victoire à son équipe. Oui, voilà, Tu t'attends attends- qu'il donne la victoire à son Mais- équipe mais à oui, chaque mais- fois. Mais mais c'est parce que- c'est la phase de son club, Mais j'entends. Mais à parce un que moment c'est un donné, numéro il est pas 10 tout seul. et que en comparaison, les autres numéros 10 l'ont fait avec leur club. On parle de Ntamak, il a donné la victoire à son club. On parle d'un Dupont, il a déjà donné la victoire à son club. C'est On quand même un parle sport de- qui se joue à 23 contre 23. Ils sont 46 sur le Johnny terrain. Wilkinson à l'époque, il donnait la victoire à Toulon. Enfin bon, à un moment donné, Dan Carter, il a donné la victoire au Racing. Dan Carter et Non mais je te Ouais. prends les grands Fille de numéros Russell, 10. d'ailleurs. Non, mais voilà, mais je mais c'est pareil. Voilà, je te prends le. Mais même Rémi Thalès, il donnait la victoire à Castres. Bon, mais voilà, Bon, voilà. allons-y. C'est malheureusement. On avait voilà. beaucoup de choses à dire, de coups de cœur, coup de cœur, gueule. En Les plus, deux. t'es d'accord avec moi. Je suis plutôt d'accord avec toi, Voilà, mais merci. je l'ai dit, j'ai Ouais, placé. je pars seul au Tu feu. n'es pas seul au front. On va quand même aller rejoindre Basile parce que je sais qu'il nous attend. Et il a Alors lu. messieurs, c'est parti, ça joue. Kick-off rugby, ça joue. Alors Basile, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Salut à tous. Bon, je vous ai préparé quelques petits jeux. Juste un petit coup de gueule avant de commencer les jeux. C'est sur la chemise de Paul. Je trouve ça tout bonnement scandaleux. Je sais pas s'il a un mariage dans la foulée, mais je la trouve vraiment scandaleuse, sa chemise. T'aimes pas ma chemise, Basile? Pour ceux Ah, qui, c'est fou, pour ça. ceux qui nous écoutent et qui nous voient pas, c'est quoi? Chemise bleu ciel assez classique, petit Oui. petit revers fleurs, petit revers floraux sur les manches et sur le col à l'intérieur. Moi, j'aime S'il est bien, habillé, s'il est habillé comme ça à mon mariage, il rentre pas. Hein. Faudrait déjà que tu te maries, Basile. Ouais, ouais. C'est vrai. Et c'est pas fait ça. Vu le sens de l'humour, Ouais. t'as pas trouvé, je pense. Je mise tout là-dessus. C'est pas sur le physique que je vais demander non plus. Bon, je fais quelques jeux. Premier jeu, c'est une compo. Vous allez jouer ensemble. On va faire le 15 des joueurs les plus utilisés cette saison en top 14. Ouh. Donc la compo, chacun votre tour, enfin vous pouvez dire réfléchir, dire en même temps, etc. Vous êtes ensemble et comme d'habitude à 5 fautes, c'est perdu et c'est moi qui l'emporte. J'ai une question, c'est le 15 par poste ou c'est les 15 joueurs quel que soit le poste ou c'est le talonneur, le pilier gauche? Non, le pied chaque droit, joueur etc. à son poste. Chaque joueur à son poste. On va faire une composition. Ouais. Oh, c'est hyper dur ça. Ouais, c'est assez dur. un On a peu droit à dur. des erreurs quand même parce que c'est Cinq compliqué. erreurs, il y a 5 erreurs. Je vous en ai donné 5. D'accord. Et on verra si je suis indulgent, si je vois que vous Ouais, êtes on vraiment réfléchit, trop non, mauvais, mais- J'en ai un, ce qui m'étonnerait. je peux prendre le lead et je vais dire Camille Lopez. Ouais. Effectivement, Camille Lopez, sans surprise, 1958 minutes. C'est le Ouais, pro cinq qui a été le erreurs, plus c'est chaud, utilisé parce cette saison. Et en 9, En 9, je ouais. vais peut-être dire une connerie, mais Robson? Moi j'aurais dit l'autre, Ah ouais? Daubagna. Vous bloquez Des mecs comme Couillou et tout, ça marche pas. Il a... Couillou, Couillou, ça ça peut marche. marcher. Franchement, je crois que j'ai effleuré les stats avec Monsieur Stat tout à l'heure, Romain Yes, Lafont tu vas nous aider. et Vincent Franco aussi. Il me semble que Daubagna était dans les 5 joueurs. Ah, en tout cas, il a joué, il a fait toutes les feuilles de match. Est-ce qu'il est dans les Ouais. minutes? Il a fait toutes les feuilles. Ah, c'est Ouais. la- Et je me Ouais, rappelle ouais, plus. ouais, ouais. Daubagna. Moi j'aurais dit Couillou. Mais bon. On le dira après. Et c'est absolument pas Daubagna. Ouais, voilà. Tu vois, c'est pas les minutes, c'est qu'il a fait toutes les feuilles en fait. Et donc en Couillou, temps de Couillou? Ouais. Ouais, c'est dur, c'est une faute là comme ça là, sur les Ouais, postes. est-ce C'est qu'on un- est sûr que les demi-mêlées, que c'est un bon poste à choisir? Non, qu'est-ce qu'on peut ouais. faire d'autre? Après, qu'est-ce qu'on. Basile, c'est Couillou ou pas? Tente son Couillou. Et ce n'est absolument pas Couillou non plus. Couillou, la Coupe du Monde et tout. Ok. Après, on a en 15. Vous êtes déjà à 2 erreurs. Je vais peut-être vous Ouais, laisser on un a petit compris, peu de c'est le jeu le latence plus parce dur que de vous avez l'histoire. l'air Attends, Attends, catastrophique. troisième mais pour ligne. le coup, les Palois J'ai- qu'on a cités tout à l'heure, ils ont joué un max. Gaëtan, Ouais, Atisogbe, ça a joué. Ouais. Atisogbe. Allez, Atisot B. Atisok B, c'est validé. Bien sûr. Yes. C'est l'arrière de 15. cette composition. Non, en 15. non. C'est la quoi de cette compétition, il a dit? C'est la star? C'est l'arrière, c'est l'arrière. l'arrière. Après, des mecs comme en troisième ligne, des mecs comme Le Breton à Oyo. Et Nouchi, que tu citais tout à l'heure, il Ouais. a eu des blessures. Moi, franchement, Gaëtan, Un non? Ouais, Gaëton, Beaucoup Gaëton. joué, hein. Gaëton. Gaëton, c'est Allez. validé. Voilà. C'est le deuxième joueur le plus utilisé. Vous avez le classement, les 3 joueurs les plus utilisés. Donc Ouais, on a Lopez, trouvé les trois. Gaëton, puis Atisok B. Franchement, Stani Stani Force, décastré. Stani Force. Stani Force en deuxième ligne. Stani Force. C'est validé Allez. Oui. Et c'est bon ça. C'est validé. Et c'est bon, ça rentre. Numéro 5, Stani Force. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Après, le tête à fou de Bayonne. Et puis c'est super dur, ça joue 40, ça joue 50 minutes grand max, ça tourne. Tête à fou de Bayonne à droite. Tata Foot Bayonne, ouais, j'ai l'impression de le voir sur pas mal de feuilles. Pourquoi On pas? peut tenter? Ouais. Tenter Tatafou? Tata Foot Bayonne. Tatafou qui a effectivement beaucoup été utilisé sur beaucoup de feuilles, mais malheureusement, il joue pas beaucoup. Il souffre de sa, Et de un sa condition talonneur, les physique. gars. En Un talonneur. talonneur. Est-ce qu'on n'a pas un talonneur? En talonneur, c'est un peu surprenant.
Je vous donne un bon. indice parce que vous êtes On va peut-être pas se catastrophique. diriger sur le talonneur Non. alors. Après, il nous reste qui par poste en Troisième ligne, on n'a rien. En troisième ligne, on n'a pas Et grand-chose. Castro Ferreira, il n'a pas joué beaucoup. Ouais, ça. Non. C'est pas le joueur qui a le plus joué. Ouais, tu vois, genre, oui, je pense qu'il a joué, mais tu vois, en termes de joueur qui a le plus joué. En pas deuxième forcément. ligne à La Rochelle, non? Non, parce qu'il y a eu pas mal de, Non, je blessés. me Tu vois, un rappelle Lavaux, il fait Et pas la en fin de ailier, saison. il n'y aurait pas Mathis Lebel quand même? Non? Ça vous emballe pas? Mathis Lebel, il fait la parce qu'il faut penser que le top Oui, 14, oui, ça a oui, commencé oui. en août. Hein. Alors, j'essaie de me rappeler. Non, tout à c'est l'heure, pas les stats, forcément quoi. les plus gros joueurs, oui. les plus gros joueurs à leur poste. Hein. Ah Il y avait un Clermontois Ouais. tout à l'heure, je me rappelle plus. Le C'est Un pas mec fort. comme Raka, non? Raka, il s'est Raka? blessé aussi. Ouais. Non, mais il y avait un Allez, il Clermontois va me falloir une devant. proposition, messieurs, dames. Oui. Troisième ligne, un Kremer. Clermontois Un devant. Kremer. Kremer, on peut tenter Kremer. J'ai plus de mémoire. C'est un truc de fou. Ah ouais, Kremer. c'est dur. Non. Kremer, c'est Kremer, tenté pas bon. Ouais, Kremer, Vas-y, c'est tenté. lance-le. Kremer, c'est non. Bon, je vais vous laisser un peu. Ah, c'était Slimani, Parce que Slimani, vous le êtes petit. vraiment Slimani capable. était sur toutes les feuilles. Ouais, mais il est sur toutes les feuilles, mais est-ce qu'il est tout le temps. Est-ce qu'il joue de beaucoup Ah, quand tu t'es vois plié, à un moment donné, tu fais au moins 30 quand t'es sur la feuille 25, quoi. Ouais, de toute Tentons-le. façon, de toute façon, Il est sur les 26 Slimani, feuilles. c'est oui. Slimani, Voilà. c'est oui, évidemment. Allez, ok. Tu nous donnes les autres quand même? Je peux vous en donner quelques-uns. Je peux vous donner quelques indices si vous voulez. Allez, vas-y. Alors, je vais vous dire, il y a un autre Bayonnais qui rentre dans ce 15 et qui est un avant. J'ai dit Thomas Seyss. Ituria, c'est pas possible. Ituria Tu vois, ouais. Ah, il a beaucoup joué, non? Ituria? C'est en troisième ligne, mais c'est pas Ituria. Egui ok. Bah... Ah non. Oh, Ah, vous Cassim? êtes catastrophique. Oui, Cassim. Oui, c'est Cassim, bien joué, Ah ouais, Mano. je Cassim. sais qu'il tournait pas mal. Bah, tu vois. ah si, en 8, il joue tout le Il temps. me semblait qu'il Ouais. C'est tournait vrai qu'il quelques joue tout le matchs temps, lui. extérieurs. Bien joué, Mano Moro. Est-ce que vous voulez que je vous donne le reste de la compo et on passe au deuxième jeu? Vas-y, Alors, vas-y. tu vas nous donner le reste de la compo, mais malheureusement, on va pas passer au deuxième jeu parce qu'on n'a pas le temps. Il assassine Désolé, Aïe, aïe, vas-y. aïe, 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 l'assassinat. Ça, là. J'ai veut pas bossé qu'on joue. énormément. Allez, Tommy Reno en numéro 1. Ouais, Le talonneur, Renaud. c'est Christopher Tolofua. Et oui, un peu étonnant parce qu'il a joué dans deux Ah ouais. clubs. Bah oui. Puis, putain, j'aurais jamais dit Rob Tolofua. Simmons, le deuxième ligne, avec Stanley Force. Ouais. La troisième ligne composée de Luke Whitelock, Judikel Cancorier et donc Cassim, vous l'avez dit. En Corée, putain. Le numéro 9, Megastar, Paul Graou. Ouais, Paul Graou Purée, on n'a pas bien réfléchi là. Ah bah non, c'était impossible Ah, à savoir. on est... si. Dans Ah, tous je les veux dire, cas, non, Antoine parce que Dupont, il a pas j'ai joué un vu match il y de a pas l'année, longtemps. donc il fallait Oui, dire oui. Graou quoi. Oh. j'aurais jamais Et mis. derrière Nathanaël Huleux, à l'aile, avec ouais. Lester Etienne de l'autre côté. Ouais, le Parisien. J'aurais pas trouvé ça. Théo Millet, en centre, Ouais. vous aurez pu le trouver, faites Royo. un effort, messieurs, dames. Ouais, ouais. Et puis voilà, on a Regarde, fini Regarde. sur le 15. Hein. Je croyais que c'était du top 14. En vrai, c'est hyper dur. C'est le jeu Ouais, le c'est plus dur de très dur. l'histoire. C'est vraiment Ouais, mais au poste clé, c'est hyper dur Ouais, parce que c'est tu vois, dur. genre, C'est quand même intéressant. J'aime bien. t'as que 5 fautes. C'est J'ai appris hyper. quelque chose. J'aime bien quand Basile m'apprend des choses. Ouais, mais moi aussi. C'est rare, hein? Je suis un peu Ouais, frustré oui. parce que 5 fautes quand même sur 15 joueurs et tu sais parce qu'on a Je été vous en ai trouvé donné plus quelques-uns, que on a ça, trouvé je vous ai non, mais on aidé. était pas mal sur le on avait le top 3 et tout, tu vois, des joueurs les plus Ouais. utilisés, mais après derrière Bon, merci Basile en tout cas. Hein. Ouais, C'était dégage, très sympa. Avec Allez. grand plaisir. Rendez-vous Désolé, à ton t'inquiète mariage. pas, on fera le quiz tout à l'heure dans la rédac, si tu veux. Comme ça, tu seras Ah, je pas suis trop dévastée. déçu. Mais nous, on va passer à la suite, puisqu'on va parler de Grenoble. Montauban. Montauban, Non, pas bien sûr. du tout. Grenoble. Montauban. Non mais c'est fou ça fait. Grenoble-Montpellier Oh là là. en access match. C'est parti pour la consigne du coach. La consigne du coach. Alors, messieurs, On en a marre de Montauban, mais franchement, t'es obligé tout le temps de le caser, c'est fou ça quand J'ai même. pas fait exprès, c'est plus fort C'est que un moi. tic. Cette semaine, Nicolas Zanardi nous a préparé une petite analyse de ce Montpellier-Grenoble en barrage d'accession. Et l'une des clés de ce match pourrait être la possession. On l'écoute. Pour la 6e édition de son histoire, le barrage d'accession au top 14 n'a probablement jamais paru aussi déséquilibré. D'abord parce que Montpellier est un faux 13e, de par son budget, de par son effectif, mais aussi parce que les Grenoblois, qui ont réalisé une remontada terrible depuis le mois de mars, arrivent un petit peu en bout de course et ont été très déçus par le résultat de cette finale qu'ils ont dominée sans l'emporter face à Vannes. Néanmoins, aucun match n'est joué d'avance et la clé de celui-ci résidera probablement dans la possession. Parce que
si Montpellier n'a pas l'identité de jeu la plus léchée du top 14, ils ont néanmoins beaucoup de puissance à faire valoir et on peut se douter que s'ils parviennent à tenir le ballon, ils peuvent mettre la défense du FCG en difficulté. Et à contrario, les Grenoblois, eux, ils seront dans l'obligation de tenir le ballon pour faire travailler cette défense montpelliéraine sur de longs temps de jeu, parce qu'elle est suspectée peut-être de manquer un petit peu de cohésion et de solidité lorsque les séquences s'allongent. Pour ça, évidemment, la conquête sera très importante, notamment la mêlée, où les Grenoblois ont un petit peu souffert face à Vannes. Mais c'est surtout le jeu au sol qui risque d'être très important, parce qu'avec Béconnier, Serfontaine, Doumerou, Vincent, les Montpelliérains ont beaucoup d'atouts pour gêner les Grenoblois dans les rucks. Or, ces derniers, qui ont commis beaucoup d'en avant, beaucoup de passes après contact à 50-50 qui ont été ratées contre Vannes, seront dans l'obligation, pour se rassurer, de passer un petit peu plus par le sol. Et s'ils ne parviennent pas à sortir des ballons très rapides pour mettre Sam Davis dans le confort, ils risquent d'être en difficulté. Voilà. Et la clé aussi pour eux sera évidemment d'être dans le match à l'heure de jeu, en espérant que, sous la pression du public, sous la pression du résultat, les Montpelliérains déjouent un petit peu dans le Money Time. Alors voilà, il nous a donné quelques clés. Évidemment, la possession va être très importante. Donc, comme l'a dit Nico, avoir le ballon, c'est forcément avoir plus d'occasions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Montpellier-Grenoble, sur le papier, ça reste quand même un match déséquilibré. Parce qu'on sait que Montpellier a fait tourner son équipe lors du dernier match de cette saison. Ils vont arriver frais, ils sont préparés. Ça fait un moment qu'ils savent qu'ils vont jouer ce barrage. Au contraire de Grenoble, qui est quand même tombé de haut dans cette finale de Pro D2. À voir comment ils vont s'en remettre. Paul, toi, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu vois Montpellier s'écrouler, en fait ? C'est dur à imaginer de les voir s'écrouler sur ce barrage, sur cet axe et ce match. C'est difficile comme question parce que y a plusieurs. C'est un club qui n'a pas l'habitude de jouer ce genre de match, contrairement peut-être à Perpignan qui avait l'habitude sur les dernières années, ou même d'autres clubs. Ils ne s'attendaient pas au début de saison à finir à cette place. La dynamique n'est pas très bonne pour eux. Bon, tu vas me dire, la dynamique de Grenoble ne l'est pas non plus. Ils viennent de perdre une finale de Pro D2. Mais forcément, ils peuvent s'effondrer, Montpellier, parce que c'est quand même une équipe qui n'a pas l'habitude de ce genre de rendez-vous. Alors, ils n'ont pas l'habitude. Il faut quand même pas oublier que c'est le champion d'il y a 2 ans. Et le champion d'il y a 2 ans peut se retrouver en Pro D2. C'est ouf. C'est quand même on n'imagine pas la pression qu'ils ont sur le... Alors, ils ont des stars, des internationaux, il n'y a aucun problème. Mais tu te dis quand même... Moi, cette année, j'ai vu pas mal de matchs de Montpellier. Et ils ont perdu contre des petites équipes. Ils ont perdu à domicile face à Oyo. Ils ont perdu des matchs. Je me souviens, le match qu'ils perdent face à Oyonnax. C'est vrai que parfois, on les sent dépasser, quoi. Ils butent pendant une mi-temps entière sur la défense d'Oyo. Ils prennent pas les points. Ils tentent de marquer un essai juste avant la mi-temps. Oyo défend bien et derrière, il contre. Et Oyo fait le match parfait à l'extérieur. Grenoble doit absolument faire ce genre de match face à Montpellier, les faire douter, être des chiens en défense. Vraiment, il ne faut pas que Grenoble, je pense, à mon humble avis, je ne pense pas que Grenoble doit énormément porter le ballon. Ils doivent... Grenoble, ça fait 3 semaines qu'ils jouent des finales déjà. Ouais. Oui, voilà. Ils ont reçu Dax. Bon, ça c'était 58-10, ok. Mais après, tu vas battre Provence. Ils ont dû laisser. Ils ont laissé les plumes, hein. Attention. Tu bats Vannes à la finale. Tu perds contre Vannes, pardon. Tu laisses des sacrées plumes aussi. Et tu dois te relever d'une défaite qui émotionnellement doit être quand même compliquée à vivre. Le match était très très tendu. Il aurait pu basculer. Ils ont des occasions d'essai à foison. Enfin, émotionnellement, nerveusement, ça doit être très dur de se relever de ça. Et physiquement, ça laisse des traces. Et quand tu dois rejouer une finale derrière, je me rappelle de l'interview de l'entraîneur dans la foulée en bord terrain qui disait là il nous reste 2-3 jours à digérer ça, après on va voir. Et bon, tu sentais déjà qu'ils étaient un peu dévastés. Tu avais l'impression qu'ils avaient raté leur opportunité de monter et qu'ils savaient déjà que battre Montpellier, fini, qui quand même... Il y a un monde d'écart. C'est une équipe qui est à la dérive, complètement à la dérive cette année en top 14, qui perd contre des petites équipes, qui peut s'écrouler sur des matchs, mais sur un match clé. Ouais, mais tu vois. Reina, tu vois, ils vont jouer. Je sais pas que c'est pas. Je suis heureux pour Grenoble que tu sois pas le manager de Grenoble, tu vois, parce que c'est sûr que c'est vraiment le discours à ne pas avoir. Il faut que les Grenoblois, il faut pas respecter Montpellier. Mais non, mais il y a le risque. Le discours il est facile, c'est les gars, vous avez rien à perdre, vous avez tout donné, je suis fier de votre saison, allez-y, jouez votre carte à fond, on ne sait jamais sur majorité. Non, parce que ça c'est trop respectueux. Si Grenoble respecte trop Montpellier en mode des petits garçons, oh là là, il y a que des stars, ils sont champions et tout. À côté de ça, Montpellier peut se croire quand même
au-dessus et trop vite arriver. Tu vois, parce que tenir le ballon, c'est bien. Je pense que les Montpelliérains, ils sont conscients de ce qui peut leur arriver quand même. Ah ouais. Oui, après, tu es conscient, forcément, tu joues un barrage. Et puis en vrai, pour le coup, c'est pas comme s'ils tombaient en barrage là, la semaine dernière. Ils le savent depuis 2-3 semaines. Ça y est, ils vont se préparer à jouer un barrage contre une équipe de Pro D2. C'est sûr qu'il y a quand même un fort déséquilibre. Pas beaucoup vont miser sur une victoire de Grenoble. Mais ce qui a manqué à Grenoble en finale, s'ils refont le même match, ça sert à rien de le regarder, quoi. Grenoble va devoir être hyper tranchant sur chacune de ces. Ils vont pas avoir énormément d'opportunités, mais ils vont devoir être tueurs. C'est-à-dire que s'ils commencent à avoir des occasions ratées et tout, ils vont exploser en deuxième période, comme c'est souvent arrivé pour le club de Pro D2 ces dernières saisons. Non, il faut vraiment qu'ils arrivent à entrer dans les têtes montpelliéraines, à les faire déjouer. Parce que ça, c'est aussi possible, parce que Montpellier, quand tu fais une saison aussi calamiteuse toute la saison, tu peux pas non plus en une semaine te mettre à. Tu peux pas devenir les Blacks, tu vois. Donc, tu vois, je te rejoindrai. Le match se jouerait il y a 3 semaines, quand Montpellier a appris qu'ils allaient être barragistes et que Grenoble venait de se qualifier. Il n'y aurait pas eu les 3 matchs de Grenoble qui sont 3 matchs de phase finale et qui sont très éprouvants physiquement et nerveusement, et 3 semaines pour les Montpelliérains à se préparer à ce match-là. Je te dirais pourquoi pas, mais 3 semaines après tout ça, j'ai vraiment, je suis désolé de le dire, mais j'ai vraiment aucun espoir pour les Grenoblois. Vous avez tous fait du sport, je te pose la question Manon, mais toi tu préfères savoir depuis 3 semaines que tu vas faire ce barrage, mais quitte à faire peut-être un peu le match avant, ou comme Grenoble, au final, il y a 3 jours on pensait monter direct, là on n'a pas eu le temps de réfléchir à ça, on réfléchit, on se pose pas de questions, bon voilà, on verra ce qui va arriver, tu vois. Moi je préfère le savoir au dernier moment, parce qu'il y a la pression qui s'ajoute au fait, bon ok, ça fait 3 semaines que je le sais, ça fait 3 semaines que je me prépare, tu moulines. Ouais, t'es obligé un peu de mouliner. Attention, moi je dis pas ça, je dis que si ça s'était joué, typiquement si on va dire qu'à la fin d'une saison régulière de Pro D2, le premier monte et le deuxième joue un barrage, et inversement en top 14. Et bien, dernière journée top 14, le week-end prochain, on apprend, il y a Montpellier-Grenoble. Là, Grenoble, ils sont sur une dynamique de fou, ils viennent de finir deuxième, ils font vraiment une saison complète, et Montpellier s'est écroulé toute la saison. Là, je te dis, il y a match sur les dynamiques, sur la forme et tout ça. Là, il y a eu 3 semaines où Grenoble, ils se sont tués physiquement et nerveusement, et Montpellier s'est préparé. Et là, pour moi, ça fait toute la différence. Déjà que le niveau, il y a un niveau d'écart. En plus, tu rajoutes ça. J'ai tendance à croire que ça va être très très dur, et je regrette la seule équipe que vraiment j'aurais tellement voulu voir, ce Béziers-Montpellier qu'on attendait pour un derby incroyable. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, je suis au contraire de ma pensée, je suis de tout cœur avec le Grenoblois. J'aimerais vraiment beaucoup qu'une équipe de Pro D2. Ah mais oui, c'est sûr. Mais sur les faits techniques, effectivement, si Montpellier arrive à garder ce ballon et que Grenoble se fatigue encore en défense, sachant que les mecs sont épuisés. Enfin, physiquement, je pense qu'il va y avoir un gap. Il y a des chances, normalement, oui. Donc... Ouais, après, je suis d'accord avec cette analyse-là. Après, je pense vraiment que si Grenoble doit l'emporter, c'est pas forcément en tenant le ballon, parce que j'ai trouvé qu'ils avaient des grosses failles, quoi. Et qu'ils allaient se faire contrer comme a pu le faire. Par contre, si Montpellier doit l'emporter, c'est plutôt en tenant le ballon. Oui, si Montpellier doit l'emporter, c'est en prenant leur destin en main, quoi. Ils doivent enchaîner les temps de jeu, ils doivent faire mal, ils doivent franchir à chaque fois, gagner tous les duels. Sur les temps de jeu effectifs aussi, normalement, ils sont censés être gagner tous les duels, aller récupérer des pénalités tout le temps, c'est ça, et les acculer, et les mettre sous pression, marquer à chaque fois, retourner dans le camp, enfin. Il faut faire un match de grande équipe. Montpellier, ils sont champions il y a 2 ans. L'équipe a un peu changé, il manque des joueurs, il y en a d'autres qui sont arrivés, mais à un moment donné, il faut quand même montrer qu'il y a un niveau d'écart. Oui, voilà, c'est ça. Montpellier, même s'ils ont un rang à tenir. Même s'ils l'emportent. Mais là où j'ai un tout petit doute, c'est que Montpellier alterne le chaud et le froid quand même. Ah, mais ils ont très peu eu de chaud cette année. C'était très froid à Montpellier cette année. C'était très très froid. Et le truc, c'est que c'est sûr qu'il y a du mal. C'est difficile de se projeter en disant ils vont changer tout ça sur un match, ils vont arriver à produire quelque chose. Je pense pas. Quand tu as fait une saison complètement morose, tu te réveilles pas d'un jour à l'autre comme ça. Mais il n'y a pas besoin de ça non plus. Là, il faut qu'ils repartent sur leurs fondamentaux. Ils ont des joueurs plus forts à tous les postes. Ils ont un collectif plus fort. Il faut à un moment donné montrer que le gros va écraser le petit, quoi. Après, comme le disait Zanard, c'est vrai que le temps va aller quand même en faveur de Grenoble. Quand même. Plus le temps va passer, ça dépend du résultat. Mais si c'est tendu et si c'est serré, je pense vraiment que... Si on va être que d'un côté, de toute façon, ce week-end, le commentateur il va répéter 15 fois s'ils sont menés, il reste plus de 25 minutes Montpellier. Et pour l'instant, en Pro D2, t'imagines, les mecs, t'as des restats dans cette équipe. Donc c'est sûr qu'on rêve tous de ça, d'un barrage comme ça, justement, où à la 60e, on ne sait pas trop encore ce qui se passe. Et là, c'est vrai que la pression elle pourrait être difficile à supporter pour les Montpelliérains. Du coup, on est tous d'accord sur le prono.
Ouais, malheureusement. Malheureusement, ouais. Je vais quand même mettre une petite pièce moi sur Grenoble parce que toi, il faut toujours que tu fasses. Mais parce que j'avais déjà mis une pièce sur en finale de Pro D2 et du coup, j'ai pas envie de les lâcher là, ça serait un peu lâche. Donc, il faut qu'ils fassent le match absolument parfait. On est tous d'accord là-dessus. Mais bon. Moi, j'aurais un gros écart, franchement. Oui. Allez, une petite pièce sur Grenoble quand même. En tout cas, on arrive déjà à la fin de cette émission, donc on va passer. C'est quoi, c'est pronos le Money Time. Le Money Time, c'est quoi ça déjà? C'est les pronos? Je sais pas, ça fait un mois et demi que je suis en vacances, on le rappelle. Kick-Off Rugby, Money Time. Il s'est endormi sur l'ordi, là, je l'ai réveillé. Ça, il fait chaud. Bon, alors on va y aller rapidement. On a un Toulon-La Rochelle, samedi 21h05, et un Bordeaux-Racing, dimanche 21h05. Ouais. Tous les deux en barrage de top 14, qui s'affrontent pour une place en demi-finale. Et on le rappelle, si Bordeaux ne s'impose pas, selon le théorème de Paul, ce sera la faute de Mathieu Jalibert qui est absent pour cause de blessure aux ischio-jambiers. Non, mais si Bordeaux s'impose et gagne le top 14, ça ne sera pas grâce à Mathieu Jalibert. Oh là, j'ai même pas pensé à cet enfer de dire que si Bordeaux gagne sans Mathieu Jalibert, ça va faire encore un argument comme ça. Contre lui. Oh là là, l'enfer. Bon, allez, on va pas participer aux phases finales. Tant qu'on y est, Bordeaux-Racing. Alors là, est-ce qu'il y a un manque d'objectivité ou t'es pas de la team Paul? Pas du tout, c'est qui a tué Sova? Oh non. Non, c'est mon seul argument. Oui, voilà. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai en boîte. T'as Colisy, patron. Difficile de voir le Racing gagner. Alors, il connaît ce genre de match. Non, en fait, ce qui m'embête, c'est qu'il y a 4-5 jours, j'y croyais. T'as Chavancy. J'ai Chavancy, oui, capitaine exemplaire, légendaire. Non, mais tu vois, il y a 4-5 jours, j'y croyais un peu quand je voyais la liste des absents bordelais s'agrandir petit à petit. Et en fait, j'apprends, et on apprend dans le middle aujourd'hui. Quand on voit la compo, qu'en fait, vous le verrez, apparemment, à part Mathieu Jalibert, tout le monde est là. C'est qui en 10 tu l'as la compo? Non, je l'ai pas sous les yeux, là. Mais tu vois, il y a Romain Buros, j'ai vu, je me rappelle, il y a deux porteurs Moefana, Dielbiaré ou Tamboué. En Bielbiaré, il y a encore un petit doute, apparemment. Ça va les deux. Mais tu vois, ils sont quand même pas trop à plaindre. Et dans le même temps, nous, quand je dis nous, c'est le Racing 92, il manque Nolan Le Garec qui est quand même le maître à jouer. Et en vrai, pour le coup, quand il manque Nolan Le Garec au Racing, c'est vraiment très très embêtant. Néanmoins, pour compléter mon propos et le terminer, le Racing 92 qui s'est qualifié à la dernière, c'est la belle histoire du week-end, qui s'est qualifié à la dernière seconde à La Rochelle. Merci beaucoup à nos amis Rochelais qui tapent en touche. Bravo Paul, on se rejoint. Oui, quand même. Tu nous as donné pas mal de joueurs ces dernières saisons. Et avec nos grands leaders qui connaissent ces matchs-là, Gaël Ficou, Sia Colissi. Donc tu es en train de nous dire que le Racing va gagner? 23-18. D'accord, très bien. Et victoire de Bordeaux. De toute façon, moi, j'annonce, il n'y a aucune surprise dans mes pronos. Victoire de Bordeaux. Et après, victoire de Toulon. Donc, victoire de Bordeaux, 28 à 15. Il a dit victoire de Toulon, c'est ça qui t'a fait réagir? Désolé, mais j'ai... Waouh, victoire de Toulon. Oui, victoire de Toulon, oui. En même temps, c'est le favori logique de ce match. C'est juste favori, alors, pas de blessés. Vous savez quoi, il va dire que je marche sur la tête, mais je vois La Rochelle. Il y a beaucoup de blessés à La Rochelle. Beaucoup de blessés. Mais regarde comment il prépare le terrain, tu vois. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup de blessés. Voilà, après... C'est un petit peu le style de Vincent Franco. Une balle perdue pour un collègue. Vincent Franco. Il dit non, on le fera pas. Une balle perdue pour un collègue. Non, mais ça peut être que surprenant, mais quand même, Toulon, on l'a tous dit, est favori. Toulon a toutes ses armes. La Rochelle arrive avec une équipe amoindrie, c'est le cas. Après, ça reste des champions, donc j'espère vraiment qu'ils vont faire un gros coup. Mais ça va quand même être le match le plus serré des deux, je pense. Et ça va être le match où il y aura le plus de suspense. Mais quand même, je pense que si Toulon arrive à enclencher, parce que attention, c'est en 2018, c'est la dernière fois qu'ils se sont qualifiés, mais ils avaient perdu en barrage aussi face à Lyon après prolongation, je crois. Donc voilà, donc ça fait longtemps qu'ils se sont pas retrouvés non plus. 2017, je crois, la demi-finale, au final même. Ils battent La Rochelle en demi, c'est ça, 2017. Moi, j'ai envie de croire au sursaut d'orgueil des Rochelais, tu vois. Oui, même s'il y a des blessés, j'ai du mal. Peut-être, mais il y a beaucoup de blessés, etc. Et c'est vrai que Toulon semble supérieur sur cette fin de saison. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Je pense que si surprise il y a, ça sera sur ce match et pas forcément sur Bordeaux-Racing. Je trouve que Bordeaux, quand même, en plus, a appris de la Coupe d'Europe, a déjà eu son match un peu où il passe à côté. Elle a perdu. Oui, ils vont pas non plus 2 fois. Pas non plus 2 fois à domicile. Bon, donc 2 pour Toulon, 1 pour La Rochelle. Ouais, je vois Toulon aussi. Ouais. Bon, écoutez. Et toi, tu vas aussi Bordeaux pour finir vite fait? Oui. Désolé, Max, mais bon. Écoutez, non, mais je crois que à la fin vous aurez certainement raison, mais le cœur.
Oui, toujours. Et tu sais, s'il y avait Narbonne, j'aurais dit Narbonne. Oui, là, peut-être Montauban, il faut peut-être pas non plus pousser. Oh, allez, toi, arrête. Allez, pour bien terminer cette émission, on va passer à la dernière partie avec les 80 secondes d'actu. 80 secondes d'actu. Allez, c'est parti, on lance le chrono. Samedi, Toulon et La Rochelle s'affronteront pour s'offrir une place en demi-finale, tout comme Bordeaux et le Racing. Ce match se jouera en revanche le dimanche soir et juste avant, ne ratez pas l'Access Match qui opposera Montpellier et Grenoble pour une place en top 14. À noter que du côté de Bordeaux, Mathieu Jalibert ne sera pas de la partie puisque l'ouvreur est forfait pour la fin de la saison, victime d'une déchirure à l'ischio. En Pro D2, Béziers a été condamné à 40 000 € d'amende et un match de sursis. Un match à huis clos avec sursis, pour le comportement de ses supporters. Un coup dur pour le club qui est déjà visé par une plainte pour dégradation d'un hôtel à Vannes et menace de mort envers les gérants. C'était au lendemain de la défaite face aux Bretons. Oui, ça fait beaucoup, Les valeurs du messieurs. rugby. En ce qui concerne les transferts, Philippe Saint-André deviendra directeur sportif de Provence Rugby en 2025. Pour la saison prochaine, Biarritz se prépare. Face à Lélé assigné, Duprez pourrait s'engager et enfin le nom d'Acebes revient avec insistance. Enfin, côté institution, Florian Grill, actuel président de la FFR, a officialisé sa candidature pour les prochaines élections. C'est beau. Et c'est terminé. Bravo, t'es bien sur le Avant timing. la fin du chrono pour une fois. Ouais. On voit que tu reprends l'émission en main. Il y a du talent. Eh, Bravo quand même. J'essaye de faire un peu mieux que Théophile, même Toutes si les Théophile toutes est les rubriques très, sont très bien. respectées. Deuxième balle perdue pour un collègue. On a notre collègue à tout est terre. là, tout est prévu, on termine bien. En tout cas, je vous remercie, messieurs, à nous, tous c'est les nous. deux d'avoir fait cette émission. Bravo à merci toi, merci. vous de nous avoir suivis et on se retrouve vendredi prochain. Ciao. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez les petits! Allez, Merci, mon grand. un bel impact. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.